Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 27 mai. On commence bien évidemment avec le match, la finale de Coupe de France samedi soir entre Lyon et le PSG, et le Paris Saint-Germain s'est imposé logiquement 2-1 contre l'équipe de Lyon. Dembélé et Fabien Ruiz ont été les deux buteurs, 2 buts inscrits en première période. Donc réduction du score de O'Brien en deuxième période, mais Lyon n'a jamais su revenir bien sûr sur le PSG, surtout le PSG a même pu acter le match bien plus tôt parce que 2-1 t'es jamais à l'abri de prendre un but et du coup d'aller en prolongation, parce que quand tu fais 28 tirs, 11 tirs cadrés, 2 buts marqués seulement, tu aurais pu marquer 3, 4, 5 buts dans ce match. Au bout de 2 ou 3 minutes de jeu, il aurait pu avoir 1, voire 2-0 pour le PSG. Bon bref, voilà, 2-1 ou 6-1 c'est pareil les gars, c'est victoire et c'est surtout petit trophée pour le Paris Saint-Germain qui remporte cette Coupe de France et ça fait plaisir. N'oubliez pas que les 2 dernières années le PSG n'avait pas remporté la Coupe de France. Donc voilà, c'est un très beau trophée bien sûr la Coupe de France, donc ça fait plaisir bien sûr de retrouver bien sûr ce titre du côté du Paris Saint-Germain. Donc félicitations à tout l'effectif bien sûr, à tous les joueurs qui ont joué, même les joueurs qui n'ont pas joué pour cette Coupe de France. Et du coup c'est la 15e Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. La dernière ça va être en 2021 et en 2020, bon, il y a eu beaucoup d'années passées. Donc la 15e Coupe de France et le deuxième trophée le plus remporté par le PSG, c'est le championnat de Ligue 1, la Ligue 1, 12 Ligue 1 remportées. On continue donc cette saison, c'est le triplé pour le Paris Saint-Germain, donc trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, donc voilà 3 trophées remportés sur 4, il manque bien sûr, le trophée que tout le monde veut, la Ligue des champions. C'est dommage parce que bon voilà, on va pas revenir non plus sur faire tout l'ensemble du match contre Dortmund, mais il y avait la place au moins d'aller en finale. Surtout que Dortmund était totalement à la portée tout simplement du PSG. Mais voilà, on va savourer bien sûr ce trophée de Coupe de France. Et Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pu dire à la fin du match? Donc on a joué un grand match. Cette saison reflète ce que cette équipe et on a fait une finale incroyable. On a été éliminé de Ligue des Champions de manière injuste, mais c'est comme ça. Pourquoi il dit de manière injuste? Voilà, non, le PSG, les gars, n'a pas fait le match qu'il fallait, enfin les 2 matchs qu'il fallait. Voilà, Dortmund, les gars, qui étaient peut-être moins bons sous le papier, mais ils en voulaient plus que le PSG. Bon, après, le PSG aussi a manqué de chance avec tous les poteaux, on se souvient contre Dortmund. Mais voilà, c'est pas non plus injuste, c'est juste que le PSG a fait n'importe quoi. A fait deux prestations honteuses et du coup, logiquement, c'est fait éliminer. Voilà, il faudra faire mieux la saison prochaine. Cette équipe est l'idée que je me fais du football en tant qu'entraîneur. Il a également dit on va recruter des joueurs qui ont envie de venir à Paris pour marquer l'histoire. Ceux qui veulent venir peuvent venir du côté du PSG. Il faut arrêter d'aller chercher des joueurs qui n'ont pas envie de venir du côté de Paris. Il faut que le joueur ait vraiment dit, avant de signer, qu'il a envie de porter bien sûr ce maillot parisien. Toujours avec Luis Enrique, il parle aussi d'Mbappé, vu qu'Mbappé, on va parler juste après, c'était son dernier match. Remplacer Mbappé, on va régler le problème avec toute l'équipe, avec des joueurs qui veulent venir à Paris et marquer l'histoire. C'est un club unique. Il a parlé de Vitinha aussi, il a dit Vitinha a été sans aucun doute le joueur de la saison, c'est vrai. Il est exceptionnel. C'est vrai que je pense tous ceux qui ont suivi la saison entière du PSG diront que Vitinha a été le meilleur parisien sur tout l'ensemble de la saison. Et Luis Enrique, il a dit nous travaillons main dans la main avec Luis Campos et Nasser, donc le président et le directeur sportif. On va essayer d'améliorer notre effectif, de faire un bon mercato et de signer les bons joueurs qu'il faut, pas des joueurs inutiles, vraiment des joueurs qu'il faut, un recrutement intelligent. Donc dans le football de haut niveau, il n'y a pas de vacances, même si actuellement, officiellement, là, il n'y a plus de match pour le PSG, la saison est officiellement finie. Maintenant, tu bascules sur la pré-saison et surtout sur le mercato, quelque chose surtout très important, surtout pour un club comme le PSG. Il a dit les vacances existent, mais pas pour moi, hormis le fait que je ne serai pas au campus PSG, mais à la maison. Et avec lui, c'est le président au téléphone pour voir ce qu'il veut, parce que voilà, Luis Enrique, il va dire tiens, j'aimerais bien voir ce genre-là, puis après on verra si c'est possible ou non de faire ces genres-là pour le mercato. Donc l'Euro, je le verrai à la télé avec une petite bière ou deux, une par mi-temps. Donc voilà, bien sûr, maintenant c'est repos, mais bon, repos à moitié, parce que j'ai dit, il va être focus maintenant sur le mercato. Luis Enrique, et du coup, si on fait le bilan de cette année, un avis, plutôt une bonne saison. Voilà, un bon bilan quand même, avec 3 trophées sur 4. Voilà, bon, on va pas revenir sur la Ligue des Champions, on a déjà encore parlé tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé ces derniers jours. Donc voilà, plutôt quand même une saison très correct, bien sûr, de Luis Enrique. On va parler maintenant de Kylian Mbappé. C'était sa dernière, c'est que là c'est les dernières vidéos où je parle de Mbappé, puis après les gars, d'ici je pense la semaine prochaine, peut-être lundi prochain, c'est un annonce officiel du côté du Real Madrid va intervenir, puis après on n'en parlera plus de Kylian, mais pour l'instant il est toujours joueur du PSG encore pendant 1 mois et 3 jours. Et Mbappé, donc il a remporté son dernier trophée du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, cette fois-ci c'est fini. Donc en tout, c'est 308 matchs qu'il a joué du côté de Paris Saint-Germain, 256 buts et 108 passes D. C'est que les stats sont quand même exceptionnels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tout ça fait plus de 360 à peu près pour arrondir où il est décisif.
en but et passe D en 308 matchs. C'est fou, hein. Donc il a remporté 6 fois la Ligue 1, 4 Coupes de France, dont une bien sûr avant-hier, 3 trophées des champions et 2 coupes de la Ligue 1. Donc incroyable joueur, et bien sûr Kylian. Et à la fin du match, il a dit: je suis très content d'avoir pu faire partie de l'histoire de ce club, hein. Il a dit: finir sur un trophée, il n'y a pas mieux, c'est que des bons souvenirs, je pars la tête haute, hein. Il a dit: j'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure, hein. Je pense qu'on n'est plus qu'à quelques jours de l'annonce officielle, comme je dis, hein. Ça va intervenir après la finale de la Ligue des Champions. Et concernant sa dernière, où il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, ce match quand même, c'est vrai que lui il a un peu loupé son match, hein. Mbappé qui a été le moins bon, hein. Je regardais bien sûr le match, pour moi c'était le plus mauvais, on peut dire, hein, côté Paris Saint-Germain lors de cette rencontre. Une photo de Beraldo, la charnière, hein. Beraldo, Marquinhos, deux Parisiens et 2 Brésiliens aussi, hein, bien sûr, hein. Et Marquinhos, les gars, nouveau trophée pour lui et son 30e trophée du côté du PSG. C'est exceptionnel, les gars. 9 fois la Ligue 1, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 8 trophées des champions. Donc un trophée qui permet à Marquinhos d'égaler Verratti. Donc Verratti et Marquinhos, les 2 joueurs les plus titrés de l'histoire du PSG avec 30 trophées. Incroyable, bien sûr, hein. Marquinhos qui pourrait, s'il remporte encore un trophée la saison prochaine, bon, moins que ça se fasse, hein, il deviendra le joueur le plus titré de l'histoire du club. Regardez les notes de ce OL PSG, mais surtout concernant bien sûr les joueurs du PSG. Donc Donnarumma, une note de 5, hein. Nuno Mendes 7, Beraldo 6, Marquinhos 7. Voilà, quasiment tout le monde a eu la moyenne, hein. Zaire Emery un peu encore, comme à l'image de cette deuxième partie de saison. On l'a pas trop vu, hein, Zaire Emery. On a plus vu Fabien Ruiz, qui a été buteur, Vitinha, quand même souvent, a été bon. C'est vrai que Zaire Emery, les gars, depuis janvier, comme une sacrée descente, hein. Pour Zaire Emery, il faut voir qu'il se remobilise, hein, pour la première partie de saison prochaine. Dembélé 8, les gars, Barcola 6 et Mbappé 4. C'est le seul qui n'a pas eu la moyenne. C'est que Mbappé est le seul à repasser, on peut dire, à côté de sa finale. Et concernant Ousmane, hein, celui qui a eu la note la plus haute, c'est qu'il a été décisif sur les 2 buts, un but et une passe D pour Dembélé. Donc gros match, hein, bien sûr, de sa part. Donc vraie performance pleine d'Ousmane Dembélé. Avec le départ de Mbappé, on attend une grosse deuxième saison au PSG, hein, dans laquelle il devra endosser un rôle de leader offensif, parce qu'actuellement le leader offensif c'était Mbappé. C'est vrai que la saison prochaine, avant les arrivées, hein, on ne sait pas, peut-être aussi Osimhen, Verratti, on verra. Et pour l'instant, c'est lui qui va endosser ce rôle, bien sûr, de grand, enfin du joueur qui va falloir être décisif en attaque. Il y a eu beaucoup Mbappé part maintenant, ça sera lui d'endosser, on peut dire, ce rôle-là, de marquer les buts, hein, ce qui fait de temps en temps, mais pas tout le temps, hein, non plus, hein. Donc un but, une passe de ok, mais regardez ces stats, les gars, si on fait le point. Donc c'est 42 matchs joués, c'est 6 buts, mais c'est vrai que c'est un peu plus de finition. Il pourrait monter son total à 26 buts, hein, cette saison, tellement qu'il a eu d'occasions, et 12 passes D. Donc il a encore la progression bien sûr à faire, surtout dans la finition. Donc voilà, on espère un grand Ousmane Dembélé encore la saison prochaine, est triplé, hein, il a pu mettre sur ses réseaux, hein, content de finir la saison avec un autre trophée pour nos supporters, merci à tous. Voilà son dernier message, hein, qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Hakimi aussi, il vient de remporter quand même son 12e trophée de sa carrière. Quel palmarès à 25 ans. Incroyable, hein, 3 fois la Ligue 1, 2 trophées des champions. Il a remporté déjà la Ligue des Champions, c'était avec le Real dans le passé. Il a remporté une Coupe de France, sa première Coupe de France. Donc voilà, immense palmarès bien sûr. Pour Achraf Hakimi, maintenant pour lui, ses vacances là, il jouera certainement les Jeux Olympiques, parce qu'il n'y aura pas de Cannes, hein, il n'y a pas de Cannes. Mais voilà, les JO, il y a des chances, hein, qu'il soit présent avec la sélection marocaine. Concernant Keylor Navas, tiens, c'est sauté son dernier match, bon il n'a pas joué, hein, Keylor Navas, mais voilà, il quitte le PSG avec 3 Ligue 1, 3 Coupes de France, 3 trophées des champions, une Coupe de la Ligue, immense palmarès, hein, 10 trophées quand même pour Keylor Navas du côté de Paris. On lui souhaite bonne chance, hein, pour la suite de sa carrière. Tiens, les Portugais, Gonzalo Ramos avec Nuno Mendes, Canguigny avec le trophée bien sûr de la Coupe de France, hein. Et tiens, un communiqué officiel de la part du PSG, là pas par rapport aux résultats à la Coupe, tout ça, mais par rapport à ce qui s'est passé avant. Je ne sais pas si vous avez vu les gars, il y a eu des bus, hein, voilà, qui ont été incendiés parce qu'il y a eu des bagarres entre supporters parisiens et supporters lyonnais. Donc voilà, ça a vraiment dégénéré, hein. C'est parti en cacahuète et le PSG a sorti un communiqué pour dire que le PSG, hein, condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus entre supporters avant la finale de la Coupe de France, hein. Le club tient à préciser que ses supporters ont à cette occasion scrupuleusement respecté les modalités de déplacement de l'arrêté préfectoral avant d'être attaqué. Bon, on va être posé et lire tout ce qui s'est passé. En gros, les 2 cortèges, donc les supporters parisiens et les supporters lyonnais n'auraient pas dû se croiser. Le problème, c'est qu'ils se sont croisés. C'était sur la même aire d'autoroute, hein. Puis du coup, c'est parti, voilà, comme je dis, c'est parti en cacahuète. Et voilà, le PSG, bien sûr, condamne tout ça. Et on finit les gars juste avec Mbappé, même des joueurs du PSG. Tiens, Mbappé, hein, agite le célèbre drapeau d'Amiens, hein, au Grand Prix de Monaco pour le dernier tour, hein. Tiens, Kylian Mbappé qui était de retour à Monaco, hein.
Voilà, hier, hein, c'était le Grand Prix de Monaco, quelques photos. Et il y avait aussi les Parisiens, les Espagnols, Carlos Soler, Asensio et Arnaud Tenas étaient présents le lendemain, bien sûr, de cette finale de Coupe de France, étaient présents à ce Grand Prix de Monaco. Et tiens, vu qu'on parlait des Espagnols, on finit aujourd'hui avec les Espagnols. Et Fabien Ruiz est présélectionné pour l'Euro avec l'Espagne. En revanche, pas de Marcos Asensio ni de Carlos Soler dans la liste de Luis de la Fuente. Donc, dans la liste de l'Espagne, les gars, il y a seulement Fabien Ruiz qui est pour l'instant présélectionné pour jouer l'Euro. Hein. Les autres, les gars, regarderont l'Euro à la télé. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment, même si la saison est finie les gars. Maintenant il y a le mercato et vous savez que le mercato les gars va être quelque chose de très chargé, hein, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.